Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous révéler enfin, et c'était très dur à dire, oula. Je viens pas de me lever pourtant, hein. Je suis levée depuis 3 heures, mais 4 heures, oula, même plus, oui, 4h30. Tout va bien. Non mais j'ai joué aux Sims, j'ai juste parlé Simlish depuis tout à l'heure, donc Sun Tsun quoi. Alors, sur mon compte Insta, j'avais mis une story avec un maquillage avec du doré en fard à paupières, et tout le monde m'a dit « Ah, mais d'où est-ce qu'il vient ?» et tout. J'ai fait exprès de ne répondre qu'à une personne, je crois. Parce que je me suis dit, tiens, ça intrigue beaucoup, donc je vais faire une vidéo, et franchement, vous n'êtes pas prêts pour la marque que c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert cette marque il y a vraiment pas très longtemps, et quand je vais vous le dire, vous allez faire, mais non, mais attends. Je vais donc ménager un petit peu le suspense, et vous parler juste avant ça de la nouveauté teint de Morphe. C'est le Hint Skin Tint. Franchement, les mecs, ils me font exprès. Donc, je pense que des fois, dans les labos et tout ça, ils se disent « Alors attends, comment est-ce qu'on va faire pour faire chier Magali? On va lui donner des noms hyper durs à prononcer. Donc on y va. Hint Skin Tint. » Non mais je rigole pas, hein. C'est vraiment le nom. Hint Skin Tint. Et je prononce bien, je crois, hein. Donc, merci Morphe pour ce nom super. Quand j'ai vu la couleur au début, je me suis dit « Ah non, ça ne va pas ». Et en fait, quand tu as le produit, si, ça va mieux, c'est un petit peu plus logique. Moi, j'ai pris la teinte Medium with Neutral Undertone, moyen avec des sous-tons neutres. Parce que, alors là, j'ai pas trop encore mis mon ton bronzant, enfin, j'ai pas remis. Mais d'habitude, je suis plutôt au ton bronzant, donc avec un teint moyen, ça colle plus. Et puis, comme j'ai des taches de rousseur, je peux tricher un petit peu, moi, sur le fonçage du teint. Je peux avoir une palette plus large que les gens qui n'en ont pas. C'est notre avantage. Donc, pour un teint sublime, adoptez un maquillage léger et facile d'application avec cette formule fluide teintée qui fond sur la peau pour un fini radieux et naturel. Hop là, rien que ça. Si je vous en parle, c'est que bien évidemment j'ai testé et bien évidemment j'ai kiffé. Donc, c'est très simple. On prend un petit drop comme ça, ploup ploup ploup. Et selon la couvrance que vous allez vouloir, vous pouvez rajouter, et je trouve qu'on peut rajouter vraiment pas mal. Tu vois, sur le packaging, ça fait très orange, et en fait, une fois mis sur la peau, ça va, hein. Au début, j'ai aussi pris le diaphane, comme ça je me suis dit, au pire, je peux faire des mélanges et rajouter un peu de clair si j'ai besoin. Et au final, j'en ai même pas besoin. Donc j'ai un diaphane si vous avez... Si vous manque un diaphane, vous me dites, hein, moi je l'ai en trop. Mais ce qui est pas mal, là, c'est qu'en termes de couvrance, tu peux vraiment doser le truc à ta guise. Chaque fois que je dis à ta guise, je repense à cette pub, c'était Jean Rochefort, non? À ma guise! À ma guise! Voilà. Et je crois que dans le Nord, si je me souviens bien, une guise, c'est une bistouquette. Enfin, un pénis, quoi. Je t'ai dit bistouquette comme si j'avais 4 ans. Il y a bistouquette. Donc voilà. Donc, alors je sais pas si c'était dans tout le Nord, hein, mais j'avais un collègue du Nord. Pas de l'Île-de-France, hein, du Nord de la France. Qui m'avait révélé que dans son patelin, une guise, c'était un zizi. Et donc c'était drôle d'avoir cette pub à ma guise, à ma bise, à ma bite, quoi. Voilà pour l'anecdote passionnante du jour. Tout ça pour vous dire que ce de Morphe, regardez-moi ça. On est d'accord que c'est vachement bien. Bon voilà, écoutez, si vous voulez que je rajoute pour avoir une couvrance très couvrante, vous me dites. Moi je suis pas très fan, là je trouve que c'est bien. J'aime pas les grosses couvrances, parce que surtout en plus là je vais poudrer, donc ça va être très couvert. Mais je trouve que là, ça suffit, quoi. On est bien. On est bien. Putain, mais Morphe, mais à chaque fois, hein, vous nous faites le coup, vous sortez un truc, on se dit, oui, bon, pourquoi pas. Et alors, en fait, à chaque fois, c'est waouh, quoi. Les palettes, elles sont waouh, le teint, c'est waouh. La base de fard à paupières, elle est waouh. Non, mais les gars, quoi, vous êtes pris pour des crêpes. Des crêpes waouh. C'est fini, c'est tout pour moi. Évidemment, je vais utiliser la base de fard à paupières, puisque je viens d'en parler, de Morphe, pour pouvoir utiliser ensuite la palette, parce que je vous rappelle que je vous ai saucé avec la palette, mais que vous ne vous y attendiez pas. Le clou du spectacle était en fait le produit pour le teint. Et oui. Alors, il y a un autre truc pour le teint Morphe, attends.
Ils ont aussi sorti de nouveaux concealers, donc c'est le Hide and Peak Concealer. Là, franchement, avec ce que j'ai mis avec le Deep Pink, j'ai l'impression que je vais pas avoir grand chose à faire. Alors déjà, j'arrive pas à l'ouvrir parce que... ah si, voilà, ça y est. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir camoufler? J'y vais vraiment mollo parce que là, je trouve que je suis bien. Voilà. Non, je suis pas convaincue de mon camouflage parce que je suis déjà camouflée, donc évidemment ça va marcher très bien. Alors la texture est cool, hein. Voilà. Ah mais ça fait quand même un petit glow en plus du... On n'arrivera pas à le dire, hein. Je vous le dis tout de suite les gars, vous avez voulu être méchant à me mettre un nom un peu chelou. Je n'arriverai pas à le dire. Je vous mets quand même en lien les références parce que clairement on n'arrivera pas à le taper non plus si on n'arrive pas à le dire. Donc je vous mets un lien, ça, cliquez, on pourra. Ça c'est bon. Je vais poudrer, alors ça c'est la MAC, hein, rien à voir. Elle est bientôt finie. Ouh là là, c'est la première fois de ma vie que je finis une poudre. Tirez-en les conclusions que vous voulez. C'est la Next to Nothing. Donc voilà, je poudre histoire de fixer tout ça. Tac, 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 tac. Je fais encore durer le suspense sur mais quelle est cette palette avec mon blush en ce moment. J'ai repris ce Too Faced Sweethearts qui était il y a très très longtemps. Hein. Mais bon, ce qui est bien avec les textures poudre, c'est que ça moisit pas. Enfin, si tu laves bien tes pinceaux en tout cas. Ce que tu mets dedans, hein, évidemment. Si tu nettoies bien tes pinceaux, que tu as une bonne hygiène pinceau-terre, tes textures poudre, normalement, ça dure des années. Et la preuve, ça a duré des années. Bon, le temps est fait. On passe à la palette. Voici donc la fameuse... Eh, vous avez compris? Je vais faire un rappel. Oui, moi j'accorde mes vêtements à mes palettes. Et voilà. Donc voici la fameuse palette avec laquelle j'ai fait ce maquillage doré complètement incroyable que vous avez kiffé sur Insta. Et je vous avais pas trop dit ce que c'était. Vous êtes prêtes? Sheglam. Ouais, vous connaissez pas, hein? Et ben c'est la marque de make-up de Shein. Eh ben on en apprend tous les jours. Et ben voilà. Et franchement, moi je suis plutôt agréablement surprise par cette marque. Parce que tu peux te dire, oui, c'est une marque de fast fashion, donc c'est nul et tout, tu vois, le cliché. Et ben les gars, laissez-moi vous dire que vos clichés plein la tête, vous pouvez vous les coller où je pense. Parce que, bah vous allez voir, hein, ça envoie vénère. Donc, je vais pas utiliser le doré tout de suite, je vais me faire un petit cut crease avant. Et je vous montre le doré, comment est-ce qu'il envoie. Pour préparer mon look, pour pas avoir du doré comme ça patate, hop, je vais commencer avec cette couleur qui s'appelle Break Free. Ça va, ils ont pas été trop méchants sur les noms. Et je n'ai pas de miroir, en fait, sur cette palette. Je regarde, je vois... ah, mais je suis très léopard, dis donc. Donc, je vais essayer de le faire dans le retour. Hop, voilà. On commence avec... donc, ce Break Free. En creux de paupière, assez light. Toujours Break Free, mais un petit pinceau un peu plus fin. Et je le mets sous l'œil. Tac. Ça, c'est pour habiller un petit peu en dessous, hein, pour éviter le côté... un peu vide. Hop, et je garde mon pinceau boule. Là, je vais prendre Badi. Et je le mets en creux, 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 creux. Vraiment, histoire, tu vois, de redonner du volume. Parce qu'avec le doré, ça va... Enfin, faut contraster, quoi. Sinon, ça fait juste... un gros aplat doré. Je vais mettre de l'eyeliner aussi, je pense. Parce que... voilà. Et je prends donc le High Roller. Donc le doré quoi, hein, voilà. Et là, les gars, vous allez voir comment ça envoie. Alors, on a des couleurs un peu similaires, par exemple dans les palettes Pat McGrath. On n'est pas dans les mêmes zones de prix, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, regardez-moi comment ça envoie. Alors évidemment, si on le met au doigt, ça envoie encore plus et encore plus vite. Moi, comme je vous le disais, j'aime préserver mes fards et j'aime pas trop mettre les doigts dedans. Il y a plus de bactéries via les doigts que via les pinceaux. Donc moi, je préfère essayer de limiter le doigt dans le fard.
Un doigt dans le phare, le nouveau roman de Marc Lévy. Pardon. Non mais regardez-moi ce doré qui envoie vénère. Je rajoute un petit peu comme ça, histoire de... Non mais on est d'accord, c'est la folie. Si je vous avais dit que c'était la marque de make-up de Chine, vous m'auriez jamais cru. Et ben là, hop, démonstration faite. C'est bien elle. Donc là, j'en ai mis un petit peu aussi coin interne pour refaire un peu de la lumière dans le coin interne. Et sinon, on est pas mal, hein, les gars. Alors, si j'avais des longs cils absolument fabuleux, je me contenterais d'un mascara. C'est pas mon cas. J'ai des petits cils droits. Donc, je vais quand même mettre un petit peu d'eyeliner. Mais avant ça, je me fais le contour. Hop, donc là, je prends la Pet Me. Pas moi qui ai choisi, non. Hop, et je vais mettre sous le sourcil et je vais venir un peu estomper mon cut crease de l'autre côté. Ça fait ça un joli fondu. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, hein, mais c'est fait. Et c'est enregistré. À tout jamais. Hop. Voilà. On est bien. Je prends l'eyeliner de Kiko Ray of Love. Et là, j'ai sans miroir directement dans le retour caméra. J'y crois pas une seule seconde. Ouais, non, je vais le faire dans mon miroir, ça va être beaucoup plus simple. Mais bon, sachez que je mets mon eyeliner. Ah ah, ça change pas mal, hein, quand même. Et là, on voit bien quand même le... J'ai fait un trait moyen, pas épais, pas fin. Vraiment entre les deux, quoi. Normal. Je vais mettre maintenant mon mascara. C'est le Bumby Oversized Eye de L'Oréal Paris, qui a gagné donc le grand match des mascaras. Et donc, forcément, on le revoit souvent, celui-là. Et voici donc le look final. Clairement, on est sur un double kiff. Premier kiff, donc... Attends, j'essaie de le dire. Mince, il n'y a pas écrit hint, skin de Morphe. Là, c'est la Hint of Almond, teinte medium with neutral, je sais pas quoi. Bon bref, vous mettrez un lien, ça va être beaucoup plus simple. Et la palette Shiglam, c'est la Shiglam Untamed Palette. Voilà. Pareil, je mettrai le lien, ça va être plus simple. Hein. On n'est pas très sûr sur la prononciation des noms. Je fais ce que je peux. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'on est sur du kiff total. Du kiff petit prix en plus. Donc comme ça, c'est bien. On est double kiff. Je vous remontre quand même la glowance. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas fait des testounettes. Parce que, tu vois, ça par exemple, je me demande un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, testounettons. Tac. Oh! Non mais tout est joli, quoi. Oh! Je sais pas si on voit bien la luminescence du truc. C'est très très beau, hein. Là, c'est la petite pailletasse. Bon, ça, on l'a fait. Ça, le jaune, hop. Ça, on l'a pas fait. Ça non plus. Hop. Ah, le doré, on l'a fait. Ah, j'ai mis mes doigts dedans alors que j'aime pas ça. Voilà. Écoutez, je pense que la testounette parle d'elle-même. Je fais gaffe, sinon je vais m'en foutre partout. Surtout, je peux mettre le t-shirt assorti, quoi. Pas le tâcher. Donc voilà, pour moi, c'est un gros kiff. Autant le teint que la palette, je les trouve tous les deux hyper bien. Le doré, il envoie vénère. Alors on peut le jouer encore plus si on met pas d'eyeliner par exemple, mais moi j'aime bien le jouer comme ça, avec juste c'est la pointe de lumière qui va illuminer le regard et qui est canon. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez Shiglam, la marque make-up de Shein, si vous aviez déjà testé, si vous aviez vu et que vous étiez dit, je sais pas. Et ben maintenant vous savez, c'est hyper bien. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. La testounette et le make-up parlent d'eux-mêmes. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.